Air France. Une hausse des salaires de 6% n'est pas possible. Ce n'est pas une fin de non-recevoir, mais presque. Tout en se déclarant ouvert à la concertation, Jean-Marc Janaillac, président du groupe Air France KLM, a martelé ce matin au micro de RTL qu'une augmentation générale des salaires à hauteur de 6% n'est pas envisageable. Cette année, les augmentations ont atteint en moyenne 4,5%. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'aller au-delà, cela compromettrait les chances pour Air France de continuer à être la grande compagnie internationale qu'elle est, a affirmé le patron de la compagnie aérienne. Des propos qui ne devraient pas tempérer les velléités de l'intersyndicale du groupe qui se prépare ce samedi à sa 5e journée de grève en 1 mois et demi. Lire aussi, grève, le conflit se durcit à Air France. Jean-Marc Janaillac explique qu'Air France conserve un retard important vis-à-vis des autres compagnies européennes, en dépit des bons résultats du groupe et de l'entreprise en 2017. Il met en avant la nécessité d'assurer l'avenir de la compagnie pour faire face à la concurrence, en investissant d'abord dans les besoins en création d'emplois et achat d'avions. Nous ne pouvons pas distribuer la richesse que nous n'avons pas encore, indique-t-il. Le patron d'Air France ne se dit pas fermé à la discussion. Il faut trouver un équilibre entre la reconnaissance du travail de salariés et les nécessaires investissements pour continuer à affronter la concurrence. Aujourd'hui nous sommes au maximum de cet équilibre, poursuit-il ajoutant que des propositions sont sur la table, notamment avec les pilotes qui sont des éléments importants du groupe. Nous sommes prêts à négocier des accords gagnant-gagnant. Ces propositions prévoient de partager en cas de croissance supplémentaire. Lire aussi, grève chez Air France, comment reporter ou se faire rembourser son billet ? Ce point de vue sur l'avancée des négociations n'est pas partagé par le président du syndicat national des pilotes de ligne, SNPL, interrogé à son tour sur RTL. C'est une gifle envoyée aux salariés, a déploré Philippe Evin qui reproche à la compagnie de lier le manque de compétitivité de la compagnie au niveau élevé des salaires. Selon lui, l'absence de compétitivité de la compagnie aérienne, décrite par Jean-Marc Janaillac, est justement liée à la stagnation des rémunérations. Depuis février, les organisations syndicales ont appelé à la grève pour protester contre l'absence de répercussion des bons résultats financiers de l'entreprise sur les salaires du personnel. Un mouvement social suivi par les pilotes, le personnel navigant et au sol. Alors qu'ils demandent une augmentation de 6% après cette année de gel des salaires, la direction a proposé 1%. Après les premières négociations entre les deux parties, la direction avait suggéré un mécanisme d'ajustement salarial dans le but de rattraper la baisse du pouvoir d'achat pour une partie du personnel, une proposition rejetée par les syndicats. Après les mobilisations en février et en mars, 8 autres jours de grève ont été annoncés pour le mois d'avril, les 7, 10 et 11, 17 et 18 ainsi que 23 et 24. Jean-Marc Janaillac a confirmé que chaque jour de grève coûtait 25 millions d'euros. La facture s'annonce élevée pour Air France.